Bien, maintenant il nous reste à expliquer pourquoi AS est croissante à court terme. Donc, revenons au graphique. On sait que sur notre graphique, mettant en relation le revenu national ou le PIB et le niveau des prix, on sait que compte tenu du marché du travail et de ses dysfonctionnements, on a un niveau potentiel de revenu qui est celui-là, qui s'accompagne de chômage structurel. Et ça, c'est ce qu'on appelle la courbe AS à long terme. Bien. Ce qu'on sait aussi, c'est que donc, ce niveau-là, on va prendre un niveau de prix. Donc ici, on atteint ce niveau-là dans l'économie, ce revenu potentiel, quand les prix constatés sont égaux aux prix anticipés. C'est-à-dire, sur le marché du travail, personne ne se trompe dans l'anticipation d'inflation, donc on négocie des salaires qui sont correctement ajustés par rapport au pouvoir d'achat anticipé et au coût réel du travail anticipé, et donc de ce fait, on atteint un chômage structurel qui est lié au dysfonctionnement du marché du travail, mais qui n'est pas lié au problème d'inflation, et ce chômage structurel nous donne le niveau de revenu potentiel. Donc ici, on a le prix anticipé qui est égal au prix, et ici, on va obtenir le revenu potentiel. Et donc, quand les prix sont égaux au prix anticipé, ça veut dire donc que le croisement, d'accord, entre AS et AD, alors AS de court terme, on l'a pas encore tracé, mais on sait que le croisement, il va se faire ici, au niveau de la courbe d'offre de long terme et au niveau du revenu potentiel. Alors, ça c'est le point de départ. Ce point de départ-là, il dépend des pays. Il dépend des pays parce que les pays n'ont pas les mêmes structures du marché du travail. Mais ce qui est important, c'est de dire, voilà, à partir de ce point de départ, qu'est-ce qui se passe quand il y a un écart de production? C'est-à-dire quand il y a une inflation qui n'est pas l'inflation qui a été correctement anticipée. Donc on reprend ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Si les prix constatés sont supérieurs aux prix anticipés, donc en fait, si on est dans cette partie-là de l'axe des ordonnées, donc si le niveau des prix constatés, c'est-à-dire si la rencontre entre l'offre et la demande se fait pour des prix qui sont supérieurs aux prix anticipés, donc on a dit que le coût réel du travail est en fait plus faible que ce qui avait été initialement prévu. Les prix constatés supérieurs aux prix anticipés peuvent indiquer une demande qui s'adresse aux entreprises supérieure à ce qui était prévu, et donc conséquence de tout ça, les quantités embauchées sont supérieures aux quantités embauchées qui était initialement prévu, et évidemment, le PIB qui va découler de la rencontre entre l'offre et la demande sera supérieur au PIB potentiel. Et donc le taux de chômage est en dessous du taux de chômage structurel. Donc ça veut dire quoi? Si on lit entre les lignes, ça veut dire que si le niveau des prix est supérieur au niveau des prix anticipés, le niveau de produit est supérieur au niveau de produit potentiel. Donc quand on se situe par là, donc quand le niveau des prix constatés augmente, eh bien, ça veut dire qu'on va se situer ici sur l'axe des abscisses par là. Le niveau de produit d'équilibre sera supérieur au niveau de produit potentiel. Donc, quand on augmente par là et par là, on a une courbe croissante. D'accord? Donc ici, on a AS qui est croissante dans l'écart expansionniste. Même raisonnement à l'inverse. Si les prix constatés sont inférieurs aux prix anticipés, ça veut dire donc que le coût du travail est supérieur à ce qui avait été anticipé, les entreprises embauchent moins que prévu, le revenu d'équilibre sera inférieur au revenu potentiel. Donc ça veut dire que si les prix constatés sont inférieurs aux prix anticipés, vous voyez les prix anticipés ils bougent pas, ils restent ici. Les prix anticipés ils restent à ce niveau-là, puisque c'est à partir des prix anticipés qu'on a fixé ce point de départ ici, sur la courbe de long terme, à la rencontre entre AS et AD. Par contre, si le niveau des prix constatés P, il se situe dans la partie inférieure ici, donc dans ce sens-là, donc quelque part par là, d'accord, alors le niveau d'embauche sera plus faible à cause du coût du travail plus élevé, à cause du fait que les entreprises voient un niveau des prix plus faible que prévu, peuvent en déduire que la demande est plus faible que prévu, et donc elles produisent moins et elles embauchent moins. Donc AS est donc croissante, vous voyez, ici dans ce segment-là, dans cette partie-là, quand les prix sont faibles, eh bien, vous voyez, la production, quand les prix sont plus faibles et baissent par rapport aux prix anticipés, la production baisse aussi, on se déplace par là. Donc, à chaque fois, en fait, les prix et les quantités se déplacent dans le même sens à partir d'un point de départ de référence qui sont les prix anticipés. Donc, en fait, pour refaire le schéma, peut-être de manière plus simple, on a des prix anticipés qui nous donnent un point de départ
En fonction du chômage structurel, ça nous donne le revenu potentiel. Ça, c'est ce qui est donné par AS de long terme. D'accord? Et en fonction de ces prix anticipés et de cette position du chômage potentiel, eh bien, à partir de là, à partir de ces prix anticipés, quand les prix anticipés sont supérieurs, AS augmente, la production des entreprises augmente. Quand le prix constaté est supérieur au prix anticipé, la production augmente. Quand le prix constaté est inférieur au prix anticipé, la production baisse. Donc, on a bien une fonction AS de court terme qui est croissante. Et ce qui est important de constater également, c'est que la position de AS, elle dépend de quoi? Eh bien, elle dépend de tout ce qu'on a fait pour établir le point de départ. Elle dépend de l'anticipation des prix. Donc, les mouvements de la fonction d'offre globale dépendent de la position initiale à partir de laquelle on fabrique, on conçoit l'offre globale. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des prix anticipés. Et donc ça, on verra dans les vidéos suivantes comment AS se déplace en fonction précisément des révisions d'anticipation. Donc s'il y a des révisions d'anticipation par rapport au prix, AS ne partira pas du même point puisque on part d'un point donné. À chaque fois, on est parti d'un point donné qui était une situation dans laquelle les prix constatés sont égaux aux prix anticipés. Si jamais on a, par exemple, une augmentation de l'inflation qui est correctement anticipé par les individus, si on est dans une sorte de spirale inflationniste, les individus voient une inflation qui augmente, donc des prix qui augmentent et les anticipent correctement, eh bien on construira AS d'un point de départ nouveau. Peut-être qu'on construira AS en partant d'ici, donc en partant d'une nouvelle situation où les prix sont correctement anticipés, mais simplement l'inflation là elle a augmenté, et on aura peut-être un AS qui sera plus haut vers la gauche, donc en fait une courbe globale de court terme plus faible. Mais ça, on verra ça dans les vidéos suivantes.